Yo tout le monde, c'est Niki. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de comment installer son serveur 5M sur Izapper. Donc avant que la vidéo commence, je vais vous présenter un peu Izapper. Izapper, c'est un hébergeur qui héberge principalement des serveurs 5M pour jouer GTRP. Voilà, donc là vous avez les offres qu'il propose. Voilà, je vais pas vous les détailler en détail. 4 Go de RAM, c'est de la très bonne qualité, ça marche très bien. Je pense que c'est ce que vous pouvez avoir de mieux actuellement sur le marché, pardon. Là vous avez leur page pilote, est noté excellent. Il y a beaucoup d'avis, enfin il y a 51 avis, mais il y a vraiment, c'est trop cool, voilà. Il y a vraiment de très bons avis sur les zappers. Voilà. Donc on va passer directement au vif du sujet. Alors, ce qu'on va faire, hop, ça c'était voilà. Alors ce qu'on va faire, dès que vous avez commandé un serveur, donc voilà, hop, commander par exemple, là vous pouvez mettre un petit code promo, le code Waze par exemple, va aider le code, ça met 20%, donc sur le serveur à 12 euros, ça vous revient à 9,60 €. Vous payez. Une fois que vous avez payé, vous allez avoir directement un serveur ici dans mes serveurs. Vous allez dans gestion du serveur. Donc là normalement de base votre serveur sera éteint de mémoire et il y aura vraiment rien. Là ça c'est mon serveur, c'est ma console avec tous mes scripts. Donc voilà, je vais éviter de tout vous montrer. Voilà. Alors la première chose à faire quand on a acheté un serveur, nous allons aller dans base de données. Là on n'a rien, mais je vais faire avec vous. Donc juste à droite vous avez créé la base de données. Après donc voilà, vous allez cliquer sur database, clic gauche. Vous allez mettre par exemple le nom de votre serveur. Donc je sais pas si votre serveur s'appelle les Flashland. On va taper Flashland. Ah ouais, j'ai mal écrit en plus. Voilà. Flashland, vous faites créer la base de données. Donc là, vous aurez le nom de base de données. Voilà. Donc tout ça, on va revenir un peu plus tard dans la vidéo. Donc voilà. Une fois que ça c'est fait, vous pouvez être sûr, on va revenir un peu plus tard dans la vidéo. Maintenant, quand vous avez votre base, généralement vous allez télécharger une base, la base de Gauthier, la base de Detrock, tout ça. Il y a de très bonnes bases sur YouTube, vous tapez base 5M, vous tapez et vous trouvez directement des bases. Alors, ce que vous allez faire, quand vous allez télécharger une base, normalement il y a un fichier qui s'appelle essentielmode.sql. Vous allez l'ouvrir. Voilà, vous allez l'ouvrir. Vous allez faire un CTRL A, CTRL C pour le copier. Voilà. Maintenant, vous allez aller dans ici. Donc là, vous allez voir, là, moi, j'ai lancé mon serveur. Là, on va tester pour vous. Donc là, on va être dans Hop, Flashland. On va cliquer sur PMA pour PHPMyAdmin. Ça va vous ouvrir une autre fenêtre. Hop, vous prenez nom d'utilisateur. Vous mettez à la place de celui-là. Hop, faites un clic gauche sur le mot de passe. Hop, juste ici. Hop là. Voilà. Donc là, les mots de passe. Pareil, hein, vous copiez le mot de passe. Vous l'entrez juste ici. Vous faites exécuter. Ah, ouais. C'est normal. Tac. Hop. Tac. Voilà. C'est qu'il y avait un espace, c'est pour ça. Voilà. Donc une fois arrivé ici, vous allez cliquer sur votre base de données, juste à gauche là, hop, une petite case. Donc là vous aurez S277, c'est rien, ça c'est pour référencer. Et là le nom de votre base, vous allez cliquer dessus. Vous allez aller dans SQL. Vous allez reprendre votre SQL parce que vous avez, je pense, copié le truc juste avant. Hop, vous avez juste ici, CTRL V. Et contrairement à ce que les gens disent, vous n'allez pas faire exécuter, car sinon vous aurez un souci avec cette synchronisation. On va aller tout en haut de votre base de données, enfin du SQL. Et voilà, à la ligne, je pense 22, enfin dans ces lignes-là, il y a une ligne qui s'appelle base de données. Et là, c'est marqué essentiel mode. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez retourner sur les zappers. Vous allez sélectionner juste ça, le base de données. Donc les bases de données, vous allez le copier, CTRL C. Vous allez le remplacer à la essentiel mode. Et bien sûr, entre les deux, je sais pas si on peut ça des guillemets. Voilà, si vous les supprimez, ça marchera pas. Donc bien entre les deux, hop, CTRL V. Et là, faites exécuter. Donc voilà, ça me prend un peu de temps. Là aussi, il est pas très long, donc voilà. Si vous avez mis MySQL à retourner un résultat vide, c'est voilà, c'est très bien. Après, ça peut vous mettre des erreurs. Twitter, je crois que c'est les erreurs les plus fréquentes, c'est Twitter likes. Si vous voyez des erreurs ou Twitter likes ou quoi, ça rien du tout. À partir du moment où vous n'avez pas, je vais vous montrer un screen de toute façon dans la vidéo de les erreurs que ça peut faire. Bref, à partir du moment où il n'y a pas d'erreur, et même s'il y a quelques erreurs, si vous voyez Twitter ou quoi, c'est rien. Faites un refresh de la page. Et voilà, là vous avez toute votre SQL. Donc voilà, donc pour ça c'est bon, on va plus toucher. Maintenant, ce qu'on va faire, on va se connecter à notre accès SFTP, donc FileZilla, tout ce qui est WinSCP, etc. Donc on va aller dans accès SFTP. Hop, on va aller, hop, moi je vais me déconnecter pour vous montrer.
Alors, là ici, dans le protocole de fichier, vous allez sélectionner SFTP. Là, hop, vous allez copier l'adresse de connexion. L'adresse de connexion dans WinACP et dans le FileZilla, c'est le nom d'hôte. Et je crois que dans FileZilla, c'est hôte, pareil, un truc comme ça. Voilà. Maintenant, on va sélectionner le nom d'utilisateur. Le nom d'utilisateur, on va le copier juste ici. Le port, on va le copier. Et voilà. Voilà. Et le mot de passe. Alors, quand vous allez acheter un serveur chez Zapper, vous allez voir, il va vous demander de créer un compte. Pour créer un compte, il va falloir une adresse mail et un mot de passe. Et c'est ce mot de passe de quand vous avez créé un compte qu'il va falloir mettre juste ici. Ouais, je vais mettre mon mot de passe. Voilà. Donc voilà. Donc moi là j'ai déjà mon serveur, j'ai déjà mes ressources, j'ai déjà mon serveur.cv tout prêt, donc je vais pas supprimer les fichiers parce que j'ai pas de backup. D'ailleurs, je pense en faire une. Bref, voilà. Donc quand vous arrivez sur votre base, je vois beaucoup de gens, que ce soit sur les apports ou d'autres hébergeurs, ils prennent tous les fichiers qu'il y a là, ils les mettent là. Bon, c'est ça que c'est plus rapide. Ce qu'il faut savoir un truc, c'est quand on est ces fichiers-là, on en a besoin. On en a besoin seulement en localhost. Donc quand on n'héberge pas sur un hébergeur. Quand on est sur un hébergeur, on n'a pas besoin. Là, je parle pour n'importe quel hébergeur. Vous n'aurez jamais besoin de tout ce qui est ça, button.del, voilà. Donc c'est la seule chose que vous avez besoin, c'est le dossier ressources et le serveur.cfg. Voilà. Donc voilà. Dès que vous allez arriver sur votre serveur.cfg, vous allez arriver sur ça. Donc vous voyez, il y aura déjà des fichiers Alpine, cache logs. Donc tout ça, vous ne touchez à rien. Alpine, vous ne touchez surtout pas parce que c'est ce qui sert à démarrer votre serveur. Cache, c'est rien, mais vous ne touchez pas quand même. Logs, c'est rien non plus, vous ne touchez pas. Par contre, il va y avoir un dossier ressources déjà mis. Vous allez le supprimer. Donc là, je ne vais pas le faire parce que j'ai déjà mes ressources. Vous allez le supprimer. Et vous allez mettre votre dossier ressources à vous qui sera directement. Donc là, c'est sur un fichier rare, mais ça peut être directement sur un explorateur de fichiers. Voilà. Donc hop, vous allez le mettre, vous allez glisser déposer. Voilà. Une fois que c'est terminé, vous aurez aussi un serveur.cfg. Vous allez supprimer le serveur.cfg et vous allez mettre le vôtre. Donc soit de vous qui avez créé une base ou alors de la base que vous avez choisi de mettre. Donc voilà, une fois que tout est bon, une fois que vous avez tout mis, voilà, on va ouvrir notre serveur.cfg. Voilà. Tout en haut du serveur ou par là, en tout cas, il y aura une ligne qui s'appelle setMySQL connexion string et avec les trucs juste après. Je vous mettrai la ligne dans la description de toute façon. Alors, vous avez un onglet serveur. Serveur, c'est pour le nom de la... Voilà, regardez bien cette étape parce que si vous la vraiment faites mal, vous ne pourrez pas vous connecter à votre serveur. Donc je vous mettrai de toute façon dans la description. Donc voilà, on va refaire devant vous. Hop, je vais supprimer directement moi, mes identifiants. On va le faire avec vous. Hop, on va supprimer. Et je vais le faire directement avec vous, comme ça vous ne serez pas perdu. Voilà, alors, vous allez sur votre base de données. Donc vous allez retourner sur base de données. Vous allez prendre, pareil, donc là où normalement vous n'avez qu'une base de données. Vous allez prendre le nom d'hôte d'abord, pardon, excusez-moi. Donc vous avez hôte 72.18.0.1, vous allez sélectionner le CTRL-C, rouler dans la ligne, hop, vous mettrez, il y a une icône qui s'appelle serveur, égal, et juste après le égal, hop, on CTRL-V. Voilà, bien pas le mettre à la place de serveur ou juste avant le égal, non voilà, il faut vraiment bien le mettre juste après le égal. Voilà, maintenant on va retourner sur les zappers, on va prendre la base de données, hop, on CTRL-C, voilà, on retourne, pareil, database, il y a un égal, on le met juste après. Hop, il y a un espace, on l'enlève, voilà. Pareil, on va retourner le nom d'utilisateur, hop, on reprend, hop, pardon, excusez-moi, voilà. Et on va aller, hop, pareil, user ID, donc ça c'est pour utilisateur en anglais. Pareil, un égal, hop, on met juste après. Hop, il y a un espace, on l'enlève, voilà, hop, et là, on va aller sur le mot de passe. Donc pour le mot de passe, hop, on fait un clic gauche, après, hop, CTRL-C, tac, password, CTRL-V, voilà. Donc voilà, c'est vraiment tout simple, mais si vous ne le faites pas bien, ça peut vous causer des soucis. Voilà, donc après, hop, CTRL-S, tac, on va retourner là. Une fois que ça c'est bon, normalement, hop, vous allez pouvoir démarrer votre serveur. Donc normalement, il sera sur éteint, vous allez démarrer. Là, je vais le reboot pour vous montrer que tout marche très bien. Et voilà. Donc voilà, on a presque fini. Je vais vous montrer que comme ça, tout ce qu'on a fait, ça a bien marché. Enfin, en tout cas pour la ligne, parce que moi, les ressources étaient déjà. Donc voilà, le serveur est bien ouvert. On voit bien que ça sert bien toutes nos ressources. Et voilà, ça, ce
que vous avez vu, rien, c'est rien. C'est juste des ressources que j'ai oublié dans le serpent.cfg car ce n'est pas dans mon dossier ressources, mais c'est rien. Voilà. Donc je pense que la vidéo touche à sa fin, pardon. Voilà. En espérant que je vous aurai bien aidé par rapport à ça. Voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me les poser directement sur le Discord de Isapper Hébergement où je suis helper. Voilà. Donc si vous avez des questions, je réponds souvent, tout ça. Donc voilà, il y a souvent des annonces quand il y a des soucis, il y a souvent des sondages aussi pour parce qu'on va bientôt passer sur TVPS. Et les patchs pour savoir quand on règle un souci ou quoi sur ça. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, abonnez-vous si ça vous aura plu. Et moi je vous dis peace et à plus les gars.